Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on n'est pas en live, on n'a pas pu faire de live sur Twitch, mais je vous fais quand même la vidéo. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, j'ai ouvert aussi un TikTok pour vous tenir au courant avec des petites vidéos de 1 à 2 minutes maximum. S'il y a un gros mouvement sur la structure, au moins je peux poster des petites vidéos rapidement. Ok, donc vous trouverez les liens bien sûr sous la vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec la crypto, comme à chaque fois, bien sûr, et ensuite on attaque le Forex. Si vous voulez passer directement à l'un ou l'autre, je vous mets le timecode en bas de la vidéo. Ok, donc allons-y. Alors, le Bitcoin, pas trop de changements sur le Bitcoin, en tout cas sur la structure 1 heure, 4 heures. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche potentiellement d'une fin de structure. Ce n'est pas encore le cas. L'idéal, c'est qu'il casse encore le bas. Je pense qu'il va venir casser le bas, vu qu'on attend un running flat sur cette structure, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, donc ce A, ce B, venir valider le C, et ensuite revenir péter le bas. Donc j'attends à ce qu'il vienne casser le bas, et à chaque nouveau plus bas, je vais être vigilant dans cette zone, c'est très important. À chaque nouveau plus bas, si j'ai des buy setup, je les tente. Maintenant, je dois attendre une fin de structure. Là, c'est un départ d'une fin de structure, ce n'est pas encore une fin de structure, donc je dois attendre que ça se développe un peu plus. Parce qu'un départ de fin de structure ne veut rien dire, ça peut vite se transformer en nouvelle donc correction pour une continuation. Okay, donc j'ai besoin de voir une fin de structure, mais tel quel, tant qu'il continue à ramper dans cette zone, et mieux c'est. D'accord, comme on l'avait vu la dernière fois. Il faut qu'il continue vraiment à traîner dans cette zone. Et ensuite, l'impulsion et le flag 1 heure, chose qu'on n'a pas eu. D'accord, si on voit après avoir donné ce up, on n'a pas eu vraiment de flag. Donc nous, c'est ce qu'on attend. Fin de structure, ensuite un flag. Ceux qui sont dans le running dans cette zone, donc ceux qui ont tenté le running flat, d'ailleurs bien joué, parce que c'était plutôt un beau petit sell. Donc l'objectif, c'est ici, on met les break-even et on prend des profits. D'accord, on met le BE et on prend des profits, c'est important parce qu'à chaque nouveau plus bas, on risque ce retournement. On peut pas timer le retournement, on doit attendre bien sûr des confirmations, mais dans le doute, par sécurité, vaut mieux protéger ce trade. Ok, et une fois la fin de structure validée, on aura largement le temps de le voir ensemble. De toute façon, je pense que ça va mettre encore un peu de temps. Mais une fois la structure validée et un flag, on tentera les buy setup. D'accord, donc pour le moment, il n'y a pas de setup d'achat. Ceux qui ont tenté le running, c'est la bonne façon de faire. D'accord, parce qu'on est dans une tendance baissière, grosse tendance baissière, depuis un petit moment déjà. Il y a énormément de momentum, donc oui, s'il y a des sell setup pour ceux qui traitent la petite time frame, bah, il faut en profiter. D'accord, si on a des sell setup, on doit en profiter. Parce que c'est une tendance baissière et on doit suivre cette tendance. Donc, ceux qui attendent le retournement et qui essayent de prendre le retournement, vous devez faire attention encore. Donc, on verra l'évolution ensemble. Donc, je ne pense pas que le drop soit terminé. Je pense qu'il va continuer à push encore. Mais à chaque nouveau plus bas dans cette zone, d'accord, à chaque nouveau plus bas dans cette zone, je vais devoir faire attention parce que je risque un retournement pour au minimum une correction. D'accord? Donc ça n'a pas trop changé pour le daily. On est toujours sur le même move. Donc le gros B, au moins un gros B, d'accord? C'est sur du daily. Si il invalide l'expanding, au minimum un gros B. Okay? Est-ce que le retournement, donc s'il nous donne une fin de structure ici et qu'il nous donne un retournement, c'est forcément le gros B? Non, bien sûr que non. On peut avoir donc une correction en interne, une plus grosse correction et des mouvements correctifs en interne. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la petite structure qui forme la grande et pas le contraire. Donc oui, on peut avoir des mouvements correctifs ici, en interne, encore de la vente, une plus grosse correction ici, à peu près de la même taille ou peut-être même un peu plus grand que ça, encore de la vente avant le B. Mais ça, c'est tant mieux. Si on voit ce genre de mouvement, c'est tant mieux parce que c'est une fin de structure, un peu comme là.
Donc ça peut mettre du temps, va falloir être patient pour ceux qui veulent trade à l'achat, je parle bien de trading court terme. Après, pour du spot, c'est vraiment une bonne zone pour moi pour cumuler, d'accord? C'est une très bonne zone pour cumuler. Et pour du trading court terme, pour le moment, les sell setup, c'est à tenter et à chaque nœud plus bas, BE, TP. Même chose ici, donc on va pas s'attarder dessus. Donc running flat, c'est un beau petit sell. L'objectif, c'est revenir péter le bas. D'accord. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention à chaque correction, revenir tester le bas. Une fois une fin de structure, enfin une fois la fin de structure obtenue, là on attend le retournement. Donc fin de structure obtenue, impulsion 1 heure, flag ou correction 1 heure. Ok, BNB. Alors BNB, on part sur un expanding là-dedans, ok. Donc pour ce A, ce B, ce C, là on attend un flag et ensuite revenir péter le bas. Alors je vois pas de flag encore, je vois même peut-être un petit buy setup ici là, mais ça peut faire partie juste de la correction. Alors ça comme A, B et ensuite le C. Faudra juste faire attention à un plus grand flat. Donc même analyse que le Bitcoin en réalité, pour du spot, c'est une excellente structure. Pour moi, elle est même plus propre que celle du Bitcoin en vrai. Et par contre, pour du trading, j'attends la fin de structure. C'est important. Alors, donc ça va être vraiment un game de patience. Clairement, un game de patience. En tout cas, pour ceux qui veulent trade la petite time frame pour le up. Pour le moment, c'est toujours baissier. Même chose ici, donc sur ce move. Par contre, pas pour un running ni un expanding, ok. Donc là, je vois un petit sell setup en préparation, d'accord. J'ai eu ce mouvement en 3 temps, et là, on risque un petit sell ou venir péter le bas tout de suite, ou sinon juste un plus gros B, d'accord. Mais ça restera baissier vu l'amplitude de ce move. Donc attention à ça, on risque encore un drop. Et sur le 4 heures, c'est le running qu'on va chercher, d'accord. Ça c'est mon A, ça c'est mon B, revenir donner le C. Et ensuite encore une continuation. Et donc je ne pense pas que ça soit terminé pour le DOT. EGLD, il y a peut-être un petit buy setup ici. Ça va être du 1 heure. À la cassure du bas, pourquoi pas tenter de l'achat. Donc j'ai eu le up, j'ai eu la correction, j'ai eu une continuation. Maintenant j'ai le up, j'ai la correction. Une fois la correction terminée, pourquoi pas jusqu'à ce top. D'accord. Donc bien attendre un setup. Pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, je suis dans mon B. Objectif, retester ce bas-là. Pulse. Alors, Pulse, on s'approche d'une fin de structure, mais je pense qu'on va revenir péter le bas encore une fois pour les mêmes raisons que le Bitcoin. Faire un running. Okay. Donc, retester le bas encore. Sol, c'est comme EGLD un peu. Donc, attention à ça, on a un petit flag. Donc, oui, on peut push, mais tant que ce top n'est pas cassé, on peut revenir tester ce bas. Mais tout ce move, pour moi, c'est juste une correction. Okay, pour ce bas encore une fois. Donc pour le gros move, running. Même s'il donne un petit push ici, alors celui-là, hop, encore un push ici, le gros move c'est un running et encore de l'avant. Donc encore baissier et le VET. VET, un petit sell setup en préparation aussi et probablement pour valider l'expanding flat ici. Donc flag. Une fois le flag terminé, tant que ce top n'est pas cassé, bien sûr, c'est venir finir l'expanding flat. Chaque nœud plus bas, on fait attention parce que le VET, contrairement aux autres où la structure est pas terrible, le VET en daily, il est pas trop mal en réalité. Donc à chaque nœud plus bas, c'est un bon endroit pour cumuler en spot. Par contre, comme pour toutes les cryptos, c'est très très dangereux d'essayer de rentrer à l'achat dans ce genre de structure. D'accord, on risque bien sûr, beaucoup de stop et beaucoup de break-even touchés parce qu'on est contre tendance, on est contre la tendance. Donc ici, il y a un petit flag, tension A, B, C, et tant que ce top-là, comme j'ai dit, n'est pas pété, le petit flat pour revenir tester le bas. Ça se peut même venir péter ce bas-là si on est bien sur un expanding. Ok, voilà, donc il n'y a pas de changement en réalité sur, on va dire, du moyen terme. Sur du court terme, je vois potentiellement le début d'une fin de structure, mais ça peut vite évoluer. Mais pour le moment, s'il continue à drop comme il le fait, c'est-à-dire un drop, grosse impulsion,
drop doucement, grosse impulsion, drop doucement, grosse impulsion, drop doucement. Ça, c'est très bien, c'est ce qu'on veut, parce que ça annonce au moins un retournement. Retournement ne veut pas forcément dire demain Bitcoin à 100K, mais au moins pour une correction. D'accord? Je ne sais pas si je peux vous montrer un exemple. Là-dedans, on va dire le plus proche, ça va être là-dedans. Car moment qui s'essouffle ici, chaque nœud plus bas. Le retournement qu'on a eu, c'était pas pour aller toucher les 100K, mais juste pour donner un regular flat et drop derrière. Donc juste pour valider ce flat, drop. Est-ce qu'on a eu un autre cas? Bah, le dernier, c'était sur le gros move, j'ai envie de dire. Celui-là. Donc, fin de structure, ça veut juste dire donc la fin de ce mouvement-là, la fin de ce drop-là qu'il a fait, le dernier drop. Et on attend une correction derrière. Au minimum, la correction de ce drop. Minimum, c'est ça. Si en essayant de choper cette correction, on obtient une correction beaucoup plus grande, tant mieux. Sinon, ça sera quand même un petit trade d'une heure, voire peut-être même 4 heures. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc il n'y a pas trop de changements pour le moment, mais je vous tiendrai au courant. C'est pour ça, n'hésitez pas à garder un œil sur le Twitter. Parce que si ça ne vaut pas la peine de faire une vidéo, en général, je poste juste un tweet ou je fais une vidéo sur TikTok, c'est beaucoup plus rapide. On va attaquer le Forex. Donc Forex, on est revenu péter ce bas. Ok. Donc ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. S'il revient tester le bas, on refait la même chose. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il est revenu tester le bas, on refait la même chose. Donc l'objectif, c'est tester le top. Ok, pour un flat. Donc si j'ai des buy setup, je tente. Bien sûr, là, j'en ai pas de buy setup. Mais si j'ai des buy setup, je privilégie plutôt de l'achat sur ce move. Au GPY, j'attends le B. J'attends le plus gros B. Et ensuite, encore de la vente. Au USD, alors il n'a pas cassé encore ce bas, donc je pense qu'il viendra péter le bas. On peut avoir une structure un peu plus complexe sur ce move. Je pense pas, vu ce qu'il nous fait depuis le top, hein, il fait beaucoup de mouvements agressifs. Si on regarde bien, même ce flat, en vrai, il a été relativement agressif. Donc là, on peut juste avoir la correction et revenir péter le bas, et ensuite, plus tard, un running flat pour retester le bas encore une fois. Donc on se rapproche d'une fin de structure s'il fait ça, mais pour le moment, on n'en est pas là. Il a toujours pas cassé ce bas. Donc en une heure, est-ce qu'on a quelque chose en une heure? On n'a rien en une heure. 15 minutes, un petit buy setup en préparation ici. Alors il faudra juste faire attention au top. Bon, voir si d'ici la semaine prochaine, lundi, à l'ouverture des marchés, ça sera intéressant à prendre. Celui-là aussi, petit buy sur le 4 CHF, mais c'est du 15 minutes. Donc je pense pas que ça ira très loin, parce que on risque le regular flat là. Rappelez-vous ici, on avait dit, on peut avoir une structure complexe ou juste venir valider le flat. Donc vu qu'il est venu pas casser le bas, alors attention, on risque la même chose que ça. Donc s'il y a des buy setup, en réalité ça se tente. Donc celui de 15 minutes, c'est pas une mauvaise idée, parce que ou on va avoir une correction avant la continuation, ou sinon carrément la cassure du top. Donc au moins tenter le plus safe, histoire d'avoir le temps de mettre un break-even. Alors donc ça, c'est pas ce qu'on voulait. On cherche un running sur le CHF JPY. On cherche ça avant la continuation. Ce qu'il a donné ici, c'est vraiment beaucoup trop de mouvements agressifs, donc c'est juste pas tradable ou pas intéressant à trade. Donc là, ce que je veux, c'est le drop, un up et ensuite ça. Donc, même si oui, on risque un retournement, faites attention au moins pour le running interne. Alors, rappelez-vous, USD CHF, c'est à peu près ce qui nous a donné l'USD CHF sur la structure 4 heures, donc on peut avoir la même chose. Donc là, c'est pas intéressant à trade, vaut mieux rester à l'écart de ça. Ceux qui veulent quand même le tenter pour je ne sais quelle raison qui n'a pas vraiment de sens, il y a un petit flag ici pour de la vente, mais il va falloir vraiment BE et le manager en 15 minutes à peine celui-là. Le DAX. Alors le DAX, tant que ce bas-là, connaissez l'histoire maintenant, tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est la même histoire que là. Ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Il y avait deux scénarios. Premier, c'est qu'ils viennent casser le top directement, ou ils donnent un plus gros B, un C, et ensuite ils cassent le top. Donc là, on est sur le deuxième, je pense. Donc, si j'ai des buy setup,
je tente jusqu'à ce top. S'il n'y a pas de setup et il explose vers le bas, je ne suis pas dans le trade. La personne qui va rentrer à l'arrache ici, il risque ça. Donc, il va falloir réduire encore plus les risques sur son money management s'il veut rentrer sans. Et ça, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Donc, attendre un setup et ensuite retester le top. DXY, je cherche un running flat. D'accord, je veux ça. Et ensuite, pourquoi pas encore un dernier push. D'accord, donc je cherche un running sur le DXY. Et en interne, je l'ai pas encore. D'accord, il peut revenir péter le top. Et ensuite, peut-être le running. Mais j'ai besoin de ce running si je veux continuer à chercher une continuation. Donc, sur le daily, même s'il me valide le running, ça n'invalidera pas la structure qu'on recherche. Donc, même s'il me valide ça, chaque nœud plus haut, je risque le haut drop. D'accord, donc c'est ce qu'on cherche sur le DXY. Mais j'ai besoin d'une confirmation. La confirmation la plus safe, c'est revenir péter ce bas. Ça, c'est la plus safe. Si on veut augmenter les probabilités pour le retournement, c'est la cassure de ce bas. Au-dessus, chercher de la vente, c'est un risque. Donc, on doit avoir une stratégie pour entrer et surtout pour sortir si la structure n'est pas bonne. Mais running, ok, running, lui, petit flag, préparation, push, on peut même avoir encore un drop pour un running ici et encore un push. D'accord, donc l'objectif est le même. Eurood, ça fait un petit moment que je suis dedans. Donc l'objectif c'est de casser stop, mais ce move est vachement correctif en réalité. Donc s'il casse le top, tant mieux, perso ça m'arrangerait parce que ça fait déjà 10 jours que je traîne dedans. Par contre, s'il valide ça et ensuite il drop, exemple pour ce running ici, ça devient mon A, ça devient mon B, ça c'est mon C, et on tombe pour une plus grosse correction, tant pis, on sort un peu de profit. Donc on prend un peu de profit et on sort en break-even sur ce move. On a largement le temps de poser un break-even et on reteste au plus bas. Donc l'un ou l'autre, l'objectif c'est revenir péter le top. C'est ce qu'il faut viser, c'est de l'achat. Acheter ici, c'est pas une bonne idée. On achète quand il revient dans cette zone, quand il revient péter le bas. Ceux qui ne sont pas encore dans le trade, il va falloir surveiller la structure plutôt en interne. Alors là, potentiellement un flag, pourquoi pas. Et si au contraire il vient donner le running, ça sera plus intéressant pour rentrer. EuroJPY, alors EuroJPY corrige ici, je pense qu'on se rapproche d'une fin de structure et un petit running, casser le top encore une fois. On peut avoir encore ça, d'accord, avant là, parce que je vois une mèche ici et ça peut être lié à un running en préparation. Sur cette structure, alors deux possibilités, on a terminé le B, là-dedans, A, B, C, et là il flag pour revenir casser le top. L'autre possibilité, c'est qu'on a juste terminé un A, et là il donne un autre A. Donc on va voir le B, le C, et ensuite revenir péter le top. Donc s'il y a des flags pour de l'achat, on tente, mais tenter l'interne, parce que le problème c'est que si on prend le running flat par exemple ici, pour le up, et que je mets mon take profit ici sans manager, bah je risque le plus gros B. Ce serait dommage de ne pas pouvoir sortir en break-even. Okay. Donc, EuroJPY, fais attention, je pense qu'on va revenir péter ce top. Par contre, s'il corrige dans cette zone, on tente au moins jusqu'à ce bas les sell setup. Pourquoi? À cause de la structure weekly. Je rappelle, la structure weekly est toujours la même. Donc ce top n'est pas cassé, je privilégie plutôt de la vente sur cette structure. Et jusqu'à ce bas-là. Maintenant, c'est du weekly. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer en 1 heure pour choper un mouvement weekly. Ça ne marche pas comme ça. Si cette structure devient corrective comme là, je ne peux pas rentrer à l'achat. Donc ici, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas. C'est validé. Maintenant, on attend la suite. On attend de voir s'il corrige ou pas. EuroNZD. Alors, un petit sell en préparation, j'ai l'impression, mais c'est de l'interne. Celui-là, là. Et je le tenterai pas, le sell, parce que tant que ce bas n'est pas cassé, il vaut mieux privilégier le running flat. Ici. Ce A, ce B, ce C. Et ensuite, flag, retester le top. Je crois qu'on en avait parlé dans la dernière vidéo. Okay. Donc, parce que ce move, va falloir qu'il corrige, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc,
Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des sell setup, des buy setup, pardon, ça peut être pas trop mal pour ce top là. Donc le sell en interne ici, perso je le tenterai pas. Je préfère chercher les buy setup dans ce move. Euro USD, on cherche un B. Donc j'ai mon A, j'ai mon B, cherche un C. Donc tant que celui-là n'est pas cassé, revenir tester ce top, ça peut être une bonne structure en interne. D'accord? Donc, peu de l'achat. Peu de l'achat pour retester ce top. GBP donc lui, il a validé notre structure. Ici, on a dit de chercher de l'achat. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie plutôt de l'achat jusqu'au top. Ça, c'est bon. Maintenant, on attend pour la suite. Là, je pense qu'on va avoir encore un drop. D'accord? Et après, why not? Pourquoi pas pour un flat et encore un autre push. Donc, déjà viser le C, que ce soit pour un régular ou pour un running. GBP CAD, il prépare un petit flag ici. Attention au running. Et ensuite, retester le top. GBP JPY, je pense qu'il y a un petit sell setup en préparation là. Mais ça peut être juste pour une correction. Alors, il vient corriger et ensuite encore un nouveau plus haut. Donc, ça doit être du 15 minutes, ce petit sell. GBP NZD, pourquoi pas aussi un petit buy ici en préparation. Donc, pour ce A, ce B, ce C. Donc, ce bas n'est pas cassé, on retente jusqu'à ce top. Alors pour la structure 4 heures, on l'a déjà vu mercredi, hein, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. GBP USD, je reste encore à l'écart. Je vois qu'il prépare un deuxième A, mais je vais attendre le B en fait. Ici, on cherche un petit running. Non, on l'a déjà eu le running. On l'a déjà obtenu le running ici. Drop. D'accord? Donc j'ai besoin qu'il vienne casser stop et flag dessus si je veux prendre un retournement. Mais là, j'ai pas vraiment de structure de retournement sur ce move. Ouais, j'en ai pas. Et il y a de bonnes chances qu'il pète ce bas-là. Donc, on va attendre qu'il termine sa structure 4 heures. NZD JPY, on veut un B. On veut un B et ensuite un C. D'accord? Pour moi, ça, c'est un A. Je veux un B et ensuite un C. Ça, c'est ce que je cherche. Donc, une fois le B terminé, on ira chercher notre fameux C. Et l'objectif, c'est un flat. Alors, l'objectif, c'est un flat. Ce A, B, C. NZD USD, alors running ici, je pense qu'on ira encore pour ça. Et donc ce top là, il n'est pas cassé, on ira pour un running flat. Il nous reste quoi? Il nous reste USD CAD. USD CAD objectif atteint. Yes, objectif atteint, donc pas mal de trades, pas mal, enfin, il y a plusieurs trades sur ce move. Donc l'objectif c'était revenir tester le top. C'est bon, le top est touché, donc bonne zone pour prendre beaucoup de profit. Et laisser le reste tourner au cas où. Et en interne, attention au running là-dedans. Et encore un push. Alors ça, c'est du 1 heure. Cette structure, c'est du 1 heure. Vu qu'il est en train de terminer la structure 4 heures. Alors ça et ensuite ça. Mais on n'achète pas dans cette zone. Bien attendre le running. Et ça sera que cette structure qu'on achète. Plus du tout la structure 4 heures qui, pour moi, elle est déjà vers la fin. USDCHF, est-ce qu'il a cassé le top? Il n'a pas cassé le top, donc on va aller pour un regular flat. Parce que vu l'amplitude du move, c'est revenir péter le bas. D'accord? Et ensuite, le buy. Donc ça invalide le running qu'on a vu la dernière fois. Bon, j'ai envie de dire, même ceux qui ont testé le running, l'objectif, il était au top, on était très loin. Donc rien que monter les BE, c'est déjà pas mal de profit dessus. Mais le problème, c'est que en termes de direction, ok, c'est bien, on a pu avoir le up, qui était plutôt agressif. Le problème, c'est qu'en termes de structure, on doit adapter le prochain scénario, parce que vu qu'il n'a pas cassé, bah, on est plus sur le running au-dessus, mais pour un régular interne. Donc, revenir péter le buy, ensuite on cherche des buys. USD JPY, alors j'attends encore sur USD JPY, j'ai beaucoup de mouvements agressifs, d'accord? Je pense qu'il est en train de préparer un running dans cette zone, donc un running en interne, voire même peut-être une fin de structure en interne. Okay. On prépare une fin de structure. Et ça, c'est du 4 heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en 1 heure. En 1 heure, j'ai pas vraiment de setup. Alors, tout ce que je vois là, donc ceux qui sont dans l'achat, c'est une bonne zone pour prendre des TP. Parce qu'en 15 minutes, je vois plutôt de la vente. Alors, on risque ça. Le running ici, là. Alors, on a quoi d'autre? US Oil.
US Oil, ok, bah on a dit de chercher de la vente sur US Oil, donc ceux qui sont dedans, bien joué, on met les break-even. Donc toujours la même direction, jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? C'est qu'il revient corriger tout ce qu'il vient de faire. Et pour le moment, on continue à chercher les sell setup. Lui, correctif, attention running là, hop, tant que ce top n'est pas cassé, revenir péter ce bas. Et je crois que le gold c'est pareil. Ouais, gold c'est pareil. Tant que ce top là n'est pas cassé, je cherche et je tente les sell setup jusqu'à ce bas là. Ok, donc on reste vigilant surtout sur la crypto, le forex, bon c'est comme d'habitude, c'est du forex. Donc on reste très vigilant sur cette structure parce que on est vers la fin certes, mais c'est encore très dangereux de trade ici si on n'a pas d'expérience sur de l'analyse, donc lecture de structure, mais aussi du management. C'est très important le management en plus de la lecture. Donc vous devez savoir reconnaître une fin de structure, d'accord? Vous devez savoir reconnaître un bon setup, donc un setup quand cette structure est terminée, et donc rentrer, quand mettre votre break-even, quand prendre des profits, etc. Savoir si la structure que vous avez pris est bonne, si ça vaut le coup de rester dedans, sortir. Tout ça, c'est des prises de décision à faire dans le trade, et il suffit d'une mauvaise et on finit avec une ou voire plusieurs pertes si on s'acharne et si on n'a pas le bon mindset. Donc le mieux c'est d'attendre, on laisse la structure se développer, on laisse la structure se terminer, on le laisse nous donner un setup, il donne toujours un setup, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc là, ça va être la période un peu chiante du marché. Ok. Bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.